Allô, allô, on est en direct. Bon jeudi soir, bon 27 janvier tout le monde. Alors, ce soir, on fait un petit peu suite à notre conférence d'il y a 2 semaines où je vous parlais de 5 mythes sur la remise en forme passé 50 ans, passé 40 ans. Et là, ce soir, je vais vous parler vraiment qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'on. Je ne sais pas, Julie, peut-être, peux-tu couper ton son? J'entends du feedback, je ne sais pas de où. Peut-être couper votre son en attendant qu'on commence. Et donc, c'est ça, on va parler de ma stratégie pour vous aider vraiment, une fois qu'on sait que c'est possible de se remettre en forme, passer 40 ans, 50 ans sans se priver. Qu'est-ce qu'on va faire point de vue alimentation? Qu'est-ce qu'on va faire point de vue exercice pour s'aider? Et j'ai mes invités ce soir. Là, je viens de vous faire fermer votre son, mais je vais faire l'ouvrir. Donc, j'ai Sylvie Giguère. Allô, Sylvie. Allô, Nathalie. Julie Gravel. Julie qui a un beau tan parce qu'elle est au soleil, elle, présentement. Allô, Julie. Et j'ai Nancy Villeneuve aussi. Donc, bonsoir, mesdames. Contente, merci que vous preniez votre temps pour venir jaser avec nous. Donc, je vais juste regarder s'il y a des gens qui sont là, puis si les gens nous entendent bien. On va aller voir les commentaires, là, si vous en voyez aussi. Et dites-nous votre nom et dites-nous d'où vous venez. Ça pourrait être intéressant à ce niveau-là, parce que j'aime bien ça savoir. La dernière fois qu'on a fait la conférence, j'avais des gens de Tunisie, puis de la France, puis en même temps de Chibougamau. J'avais fait un print screen, tu sais, pour faire une story, puis c'était drôle, parce que je voyais Tunisie, France, puis Chibougamau. Je disais, hey, on peut dire qu'on est un petit peu partout. OK, donc, allô, Sylvie Châtillon, j'ai bien hâte de te voir. Justement, tu t'es inscrit dans le programme qui va débuter en fin de semaine. S'il y a d'autres personnes qui sont là, je veux juste vous dire qu'il y a ma diffusion ce soir est en simultané sur ma page professionnelle et aussi dans mon groupe. Puis, il y a une façon de faire pour qu'on puisse voir vos noms. Un petit peu. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Si tu veux qu'on puisse voir ton nom, tu vas juste dans le lien qui est là, streamyard.com Facebook, puis tu vas afficher ton nom, puis je vais pouvoir faire passer tes commentaires à l'écran, là, si jamais tu en as. C'est toujours le fun de voir les gens qui sont là présentement. Donc, j'ai de la misère à me trouver. Vous autres, voyez-vous sur... OK. Donc, le titre de la conférence ce soir, c'était ni plus ni moins que ma meilleure stratégie pour vous aider à la fois à réduire les fringales, à réduire les symptômes de ménopause, à économiser sur votre facture d'épicerie, tout en ayant un regain d'énergie. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait passer cette semaine dans l'infolette. Faire comme Charlotte puis se sentir plus jeune. Elle disait qu'elle se sentait 10 ans plus jeune après avoir fait le programme là, dont on va parler à la fin de la conférence. Donc, souvent, êtes-vous d'accord, on endure certains symptômes de fringales, de chaleur, de troubles de sommeil en se disant, ben, ça doit être normal, c'est comme ça, je suis rendue à 50 ans, je suis rendue à 40 ans, ma mère a vécu la ménopause difficilement, ça va sûrement être difficile pour moi. On endure ça, puis dans le fond, il y a moyen de faire autrement. Et c'est ça que je voulais parler avec vous autres, mesdames, ce soir. Donc, si on parle premièrement, qu'est-ce que vous pensez que ça serait ma stratégie? Parce que là, ça mène large. Je te dis que ça t'aide à réduire tes fringales, à réduire tes symptômes de ménopause, puis en même temps, réduire ta facture d'épicerie. Qu'est-ce que vous pensez que ça serait? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Donc, allô Chantal Landry, allô Louise Carrier, allô Chantal Duchesne, de Saint-Côme, de Trois-Rivières, de Montréal. Excellent, super. Vous pouvez taguer vos amis hein, si jamais ils sont là. Plus on est, plus on peut partager ces informations-là, c'est super. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'ajouter des fibres dans votre alimentation. Entendez-vous ça? Souvent, on pense que c'est d'ajouter des protéines. Hein? On se fait souvent dire, manges-tu assez de protéines? Surtout quand on va vers une alimentation végétale, c'est vraiment la question qu'on se fait demander. Vous autres, avez-vous végétalisé un peu votre alimentation, les filles? Est-ce que c'est une question qu'on vous demandait autour de vous autres? On s'inquiétait si vous aviez assez de protéines, si c'était équilibré votre alimentation?
Oui, Oui. beaucoup. Moi, en tout cas, énormément. Les gens, ça fait très longtemps que j'étais végétarienne avant de te rencontrer, mais pas végétarienne optimale comme on le fait avec toi. Puis c'était toujours la question, oui, mais où sont tes protéines? C'est ça, hein? C'est Oui, ça. C'est bon qu'est-ce que tu dis, Sylvie, parce que c'est une chose de manger végé, mais c'est une autre chose de manger végé optimal. Puis tout à fait. c'est vraiment ça qu'on va voir. Puis en même temps, le but des formations que je fais, il n'y en a aucune que c'est pour rendre végétarien. Hein, moi, je vous aide à avoir plutôt une alimentation anti-inflammatoire. Puis ma mission, c'est de vous aider à vieillir en santé, à rester jeune longtemps. Parce que souvent, on se dit ça, hein? Je veux vieillir en santé, mais ça veut dire quoi vieillir en santé pour vous autres? C'est d'être capable de tout faire. Ouais. D'avoir ton énergie pour faire les activités que tu aimes, hein, Julie, Nancy? Faire les activités quotidiennes aussi, ça a l'air bête, mais de transporter des choses, de faire de ne pas avoir de malaise à faire tes activités quotidiennes chez toi. Là. Exact. Tu n'as pas besoin de demander aux voisins d'ouvrir tes choses ou de transporter ton épicerie de ta valise. Juste transporter un gros panier linge sale puis monter l'escalier, ben, quand tu n'as jamais fait d'activité, ben, tu trouves ça lourd. Puis, tandis que quand tu es en forme, ben, tu es capable de le faire sans problème. Sylvie, qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, moi, en arrière de moi, j'ai un petit tableau avec c'est quoi que je veux pour plus tard. Puis il y en a un que oui, il y a de l'exercice dessus, puis il y a aussi j'ai une image tête, cœur et corps. Fait que, tu sais, c'est d'être bien partout pour pouvoir bien vieillir, être en forme, continuer de faire de l'exercice longtemps, suivre mes petits-enfants aussi qui s'en viennent. Ben, j'en ai un là déjà, mais d'autres qui vont venir. Puis de vraiment me sentir comme je me sens là encore pendant les 30 prochaines années. Exact. Puis c'est ça qui est possible. Parce que, tu sais, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vieillit, mais les bobos sortent. Puis là, on est limité dans les mouvements. Puis il y en a une fille, ben Charlotte, elle nous disait, elle n'était plus capable de se mettre à genoux. Elle ne dit pas que je veux me mettre à genoux, mais tu sais, je ne suis pas capable de m'accroupir pour jouer avec les petits-enfants. Ou tu n'es pas capable de lever tes choses d'épicerie, ou tu as de la difficulté à te relever, ou tu as juste besoin de 3 cafés pour te partir ta journée. Parce que tu as besoin d'un petit boost ou tu as besoin de somnifères. Des fois, c'est vivre sans béquille, c'est vivre de façon harmonieuse. Pour moi, ça veut dire d'être capable de bouger, faire les activités que je veux, puis d'aller où ce que je veux parce que mon corps me permet de le faire. C'est d'être capable de manger par plaisir, sans compter, sans rien, les aliments que j'aime, puis avoir une relation harmonieuse, pas tout le temps en train de demander peux-tu manger ci, peux-tu manger ça, parce qu'on perd énormément d'énergie là-dedans. Puis des fois, j'entends des personnes plus âgées. Je donne des cours de conditionnement physique en plein air. Moi, je suis en Outaouais. Puis à un moment donné, on était dans un super beau sentier, puis j'entendais des dames âgées, là, il y avait des cheveux blancs. Ça parlait encore de poids, puis je trouvais ça tellement triste. Parce qu'on marchait dans le sentier, puis il y en a une qui ne défonçait pas la neige, puis l'autre, elle défonçait, puis elle dit, elle disait, vu que je suis légère, j'ai perdu du poids, je ne défonce pas, puis sa chum était, là, j'en revenais pas. Oublions ces discussions-là, ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre chose, c'est comme tu dis, c'est dans ton cœur, dans ta tête, d'être bien avec toi-même, de te sentir en paix, puis d'avoir confiance en tes moyens. Il y a 2 semaines qu'on parlait des mythes de remise en forme passé 40-50 ans. Tu n'as pas besoin de te priver pour te mettre en forme, perdre du poids. Tu n'as pas besoin de faire des heures d'entraînement. Souvent, c'est nous autres qui se sont limités. Tu sais, quand on se dit, ben, je ne peux plus, je vais me blesser si je fais de l'exercice, je ne peux plus travailler aussi intensément. C'est faux parce que vous parlez de l'étude qui avait sorti l'été passé qui disait que ton métabolisme il est le même entre 20 et 60 ans. Même moi, ça m'a surpris parce que ce n'est pas ça qu'on avait appris. Donc, tu sais, ça veut dire que c'est toi qui bouges moins, c'est toi qui prends peut-être un peu plus d'alcool, c'est toi qui, qui change au niveau de tes habitudes de vie. Mais si tu es capable de tout refaire, mais y aller progressivement, puis c'est sûr que tu vas te blesser si tu as perdu d'équilibre, tu n'as plus d'abdos, puis tu n'as plus de posture, mais c'est de le refaire doucement. Et c'est ça qu'on veut travailler, c'est d'avoir une bonne alimentation anti-inflammatoire qui va nous permettre de nous nourrir puis vieillir en santé, d'avoir les bons exercices pour garder notre corps tonique puis notre corps fringant, puis d'être capable de faire les activités qu'on veut avec l'équilibre, avec une bonne posture, puis tout ça, puis d'avoir confiance en soi qu'on est capable de maintenir ça sur le long terme. Fait que ça, je trouve que c'est formidable. Mais tu sais, des fois, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on veut tout ça, mais on a des fringales, on a les chaleurs qui arrivent, la ménopause, puis tout ça, hein, parce que la clientèle qui me suit, ben, dans vos âges, je ne sais pas si vous êtes gênés de dire vos âges, les filles. Moi, j'ai 54, Sylvie. Moi, j'ai 58. 58, Julie. Moi, j'ai 60.
60. Nancy, tu es le plus jeune. 53. 53. Ben, tu sais, on tourne. Donc, on est dans cinquantaine, dans soixantaine. Puis, regarde, Julie, elle a 60 ans, mais regarde-la, elle est super en forme. Tu sais, tu peux être en forme vraiment longtemps, mais il s'agit d'avoir nos acquis, puis après ça, de perdurer dans ce sens-là. Fait qu'une des solutions pour diminuer les fringales, c'est pas d'augmenter les protéines, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que les protéines, quand on regarde au niveau canadien, les gens mangent en général 1,5 fois leurs besoins. Les gens mangent trop de protéines. Souvent, l'erreur, c'est que les gens n'en mangent pas au déjeuner, puis ils en mangent 3 fois leur quantité au souper. C'est qu'ils sont mal répartis. Mais les gens, en général, ne manquent pas de protéines. Qu'est-ce qui manque, en général, les Canadiens, vous pensez? Des fibres, sûrement. Des fibres alimentaires. Les Canadiens, quand on regarde les statistiques, là, quand on fait les grandes études des habitudes, les gens ne mangent même pas la moitié des besoins en fibres. Puis c'est où qu'on les trouve, les fibres? Céréales, fruits, légumes. Des fruits, des légumes, des produits céréaliers. Ouais. On en trouve-tu dans le fromage, dans le poisson, dans la volaille, puis tout ça? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les enlever. Ça veut dire que quand vous mangez ça, vous ne mangez pas de fibres. C'est pour ça que quand on a une alimentation plus traditionnelle, les gens mangent la moitié des fibres parce qu'on n'a pas cette quantité-là. Donc, où qu'on peut avoir une bonne source de protéines, mais qui amène aussi des fibres. Les légumineuses. Les légumineuses. Puis, tu sais, il n'y a pas juste les bines. Il n'y a pas juste les bines. Puis, l'humus, là, il y a bien d'autres recettes. Les légumineuses, c'est à la fois les lentilles, les pois et les haricots. Donc, ça fait une famille qui a comme des centaines et des centaines de variétés. Fait que c'est en ajoutant ça et plus de fruits et de légumes et on a des bons dans notre gang. Notre fameuse Doris, légumineuse, on a les fruits et légumes. Caroline, elle disait les fibres, excellent, super. Caroline est dans ma cohorte présentement. Donc, quand on ajoute ça, qu'est-ce que ça fait? Les fibres, ils aident à prendre plus de place au niveau de l'estomac et donc, ils vont nous amener la satiété plus rapidement. Donc, quand tu as la satiété plus rapidement, ça t'aide à réduire les fringales. Tu comprends? Et en plus de ça, les fruits et légumes, ça ne rassasie pas longtemps, mais si justement tu déplaces une partie de tes protéines animales par des protéines végétales qui ont quand même bien des protéines, hein, les pois chiches puis tout ça, c'est moitié glucides et moitié protéines, ben tu n'as pas le cholestérol qui vient avec, tu n'as pas les gras saturés qui sont pas bons pour tes artères, mais tu as plein de fibres, tu as plein d'antioxydants, tu as tous les éléments qui vont t'aider avec ta satiété. Donc, par la bande, ça t'aide à éliminer les kilos si tu en avais à perdre. De 2 façons. Parce que ça t'aide à manger moins en termes de calories, mais plus en termes de volume. Hein? Êtes-vous d'accord que quand on fait les interventions avec moi, on ne se limite pas en termes de quantité? On mange quand même en bonne portion. Souvent, les gens me disent hey, je mange plus qu'avant parce qu'on mange moins riche. Puis l'autre chose, c'est que les fibres sont importantes pour aller nourrir les bactéries de nos intestins. Hein? Ça apporte des prébiotiques. Puis ça, notre équilibre de notre intestin, notre microbiote, il est super important. Parce que si tu manges rien que des protéines animales, tu fais rien que multiplier les bactéries qui sont pro-inflammatoires dans tes intestins. Puis là, tu dis bonjour à tous les problèmes de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, toutes ces choses-là, et le surpoids en fait partie. De l'autre côté, si tu manges justement plus de fibres, puis que tu mets varié, puis que tu diminues les protéines animales, même si tu n'as pas besoin d'être 100% végé, bien, t'aide à ce niveau-là aussi. Donc, ça t'aide à diminuer tes fringales, à équilibrer ta santé intestinale, ton microbiote, donc moins d'inflammation, donc diminuer les risques de maladies chroniques. Fait que ça en est un avantage. Puis quand tu fais ça en même temps, tu viens équilibrer tes hormones et là, c'est là qu'on embarque la réduction des symptômes de ménopause. Fait que vous, dans les filles, est-ce que vous avez tout. Sylvie, tu étais déjà végé, mais tu as dit que tu as rendu plus optimal. Julie et Nancy, comment vous étiez, mettons, l'année passée? Là, mangez-vous végé 50%? Où vous êtes rendu là-dedans? Julie? Moi, je mangeais beaucoup de viande. Moi, je mangeais de la viande, c'est sûr. J'étais une carnivore. Je mangeais gras parce que j'étais cétogène en plus l'année passée avant de te connaître. Alors, c'était les gras et la viande et tout ce qui était riche, en fait.
Puis, j'ai modifié ça en te connaissant, là, j'ai modifié ça parce que j'avais des problèmes de sommeil. Alors, j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me suis dit, c'est probablement mon alimentation. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur ton site à toi et puis je t'ai suivi et je n'ai pas de regrets en tout cas. C'est ça, parce que c'est Julie, on est tout en I, hein, chez Mêlée. Donc, Julie, elle disait qu'elle, elle cherchait des façons de faire, elle cherchait des solutions, elle s'est embarquée dans le cétogène, elle a perdu du poids, mais d'autres trucs sont sortis. Tu sais, tes troubles de sommeil, tu parlais d'étourdissement. Mais là, qu'est-ce que ça donne? Tu ne dormais pas, hein? Tu dormais comme 4 heures par nuit. Là, tu dors-tu mieux? Qu'est-ce que... Oui, là, je dors beaucoup mieux maintenant. Aussitôt que je déroge un peu d'une bonne alimentation, si je mange des chips ou je mange du chocolat comme je faisais avant, je m'en rends compte que je dors moins. Fait que c'est sûr que c'est relié à l'alimentation, le manque de sommeil. C'est pas nécessairement la ménopause. Ben, c'est un dérèglement hormonal. C'est ça qui arrive. C'est que souvent, on pense que c'est dû à la ménopause, mais parce qu'il y a des filles maintenant qui ont 40 ans puis qui me disent toutes qu'ils ont une ménopause, puis je me dis, voyons, ça se peut pas. Mais des fois, on a juste un déséquilibre hormonal. Puis ça en est tous des symptômes. Okay. Avoir des fringales, avoir des problèmes de digestion, avoir des troubles de sommeil, avoir des ballonnements, tout ça, c'est des symptômes de débalancement hormonal. C'est pas obligé d'être nécessairement la ménopause. Il y a moyen de, en changeant ton alimentation, tes habitudes de vie, bien, le stress, le sommeil en font partie, bien, tu viens qu'à rééquilibrer ça. Puis après ça, t'as-tu ton poids, qu'est-ce qui en est advenu, puis ta forme comme telle? Bien, c'est sûr que j'ai perdu du poids aussi, parce que quand j'ai arrêté d'être cétogène, j'avais repris le poids, j'ai perdu. Puis là, en végétalisant mon alimentation, j'ai reperdu un bon 15 livres là, en 1 an. Là. Je suis très, très contente parce que c'est un plus. Plus de mieux dormir et d'être plus en forme, là, j'ai perdu du poids, c'est sûr. Ouais. Excellent. Nancy, toi, tu en avais des symptômes de ménopause, hein? Oui. Tu avais le jackpot, je pense. Oui, je pense que j'avais le gros lot. Depuis l'année passée, là, c'était, je dirais, une grosse chaleur aux 45 minutes ou aux heures, ce qui est quand même pas négligeable. Je dormais peut-être 2 heures, 3 heures par nuit. Fait que j'étais tout le temps fatiguée. Puis la fatigue entraîne aussi peut entraîner un problème d'alimentation, selon moi. Là, ou bien que tu as moins faim ou tu veux grignoter. En tout cas, c'était compliqué. Mais j'avais déjà heureusement entamé des modifications avant de te connaître. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà éliminé de ma vie les produits laitiers, le fromage, le lait, tout ça. Parce que je faisais de l'eczéma. J'ai fait de l'eczéma toute ma vie. Puis ça, c'est important que tu le dises. Tu avais de l'eczéma partout, sauf dans le visage, puis tu n'en as plus du tout. J'ai déjà fait des crises jeunes que oui, j'ai pas eu de l'eczéma partout sur mon corps toute ma vie, mais moi, c'était concentré au niveau des pieds. C'était toujours l'eczéma en dessous des pieds et sur les pieds. C'est pas pratique du tout, là, avec des chaussures puis ça. Puis à l'adolescence, oui, j'ai fait une poussée, j'en ai eu partout. Puis la solution dans ce temps-là, c'était de prendre de la pénicilline ou de la cortisone. C'est ça que j'ai fait. Puis jusqu'à un moment donné, à force de lire, puis de m'informer, puis d'essais-erreurs, puis je me sentais tout le temps ballonnée, gonflée, puis je me suis dit, ben il faut que ça soit quelque chose que je mange, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, pendant une longue période, là, j'ai vraiment coupé tout, là, tout produit laitier, puis ça a été une révélation, je dirais. Plus de produits laitiers, là, c'est le jour puis la nuit. Mais là, après ça, j'ai vieilli, puis là, les symptômes de ménopause ont commencé, fait que j'imagine que c'était pas suffisant. Puis en te connaissant, ben, je mangeais, ben, je pensais que je mangeais des légumes puis des fruits assez, mais en te connaissant, je me suis aperçue que non.
Ça, c'est bon que tu le dises, Fait parce que, qu'en général, les gens me disent tout, je mange bien, j'en mange des oh fruits et oui, légumes, tu mais prends, quand on tu prends un petit s'attarde, là, steak, on tu n'en prends un mange petit pas steak tellement. puis tu prends un petit steak puis des patates puis 3-4 fleurs de brocoli puis tu penses que tu as mangé tes légumes, là, tu sais, mais c'est pas nécessairement ça. Puis mes déjeuners, ben j'alternais, mais je mangeais souvent des œufs, qui est un produit laitier par ailleurs. Fait que ça, en te Les œufs, c'est connaissant, pas j'ai vraiment, réglé c'est pas un produit laitier, mais ça rentre dans les protéines non, animales. mais ça rentre un peu là-dedans. Tu Ouais. sais, je suis pas intolérante aux œufs. Je suis capable d'en manger, mais j'ai diminué beaucoup ma consommation d'œufs. J'aime ça encore, là, mais j'en mange moins qu'avant. Maintenant, je mange de l'avoine pour déjeuner. Grâce à Nathalie, j'ai jamais aimé ça de ma vie. Puis là, c'est mon déjeuner par excellence avec des graines de lin, des graines de chia, puis des fruits, puis là, je mange. J'aimais déjà. Moi, je suis une épicurienne. J'ai pas sans prétention, mais je veux dire, j'aime bien manger. Moi, je suis ouverte à tout. J'aime tout à peu près. Là. Fait que, mais là, j'étais déjà ouverte aux légumineuses, puis tout ça, mais là, j'en ai mis encore plus dans mon alimentation. C'est-à-dire que je m'étais donné comme défi de manger au moins 2 repas sur 3 végétariens, végétaliens, c'est-à-dire. Puis c'est pas mal ça que j'ai atteint, là, tu sais. Fait que le déjeuner, dîner, il n'y a pas de protéines animales, je peux te dire. C'est des Mais légumineuses, du c'est bien tofu. parce que ça rentre souvent. Toi, as-tu encore des enfants à la maison, Nancy? J'ai pas d'enfant, moi. Ah, OK, excuse. Donc, mais souvent, des fois, les gens disent ah, ben ça va-tu marcher avec mes enfants? Va-tu marcher avec mon conjoint? Puis souvent, je me dis, ben, tu sais, le conjoint, des fois, il n'est pas là au déjeuner ou il n'est pas là au dîner. Fait que tu peux faire ça, tu sais, dans ces repas-là, puis Oui. manger plus traditionnel au souper. Puis éventuellement, tu peux embarquer une coupe de repas. Parce que moi, j'ai une Ghislaine là, qui avait une colite ulcéreuse, puis elle venait pour perdre du poids, mais on s'est rendu compte que elle mangeait bien, mais l'alimentation bien traditionnelle, ça veut dire, tu sais, viande avec des légumes, puis tout ça, mais à tous les jours, plus les yogourts en collation, plus les fromages avec la soupe, puis tout ça, tu sais, ça fait que c'est protéines animales tout le temps. Puis, elle avait eu un antécédent cancer aussi, fait que j'avais dit, ça serait bien que tu végétalises ton alimentation, puis c'est ça qu'elle disait. Elle dit, ben là, elle dit, moi, mon chum m'a dit, tu ne feras pas un végétarien avec moi, c'est un chasseur-pêcheur. Puis, je dis, mais il n'est pas là avec toi au dîner pour au déjeuner. Fait que commence avec ça. Puis là, elle a fait ces changements-là. Mais là, il y avait des restes. Lui, il voyait ça. Il disait, ça a l'air bon, ça a l'air intéressant. C'est sûr, il ne faut pas que ça soit beige drabe, là, ce qu'on partage. Il faut que ça ait l'air assez satisfaisant. Alors là, ça a terminé qu'il mangeait rien que 2-3 fois de la volaille ou du poisson par semaine. Les deux, tu sais, sont rendus comme ça. Et elle m'a écrit la semaine passée pour dire, ben, je pense que je faisais un live, puis elle a écrit en dessous qu'elle est rendue à 90 puis son chum 70 C'est fou, hein? Donc, Doris, elle voulait dire quelque chose. Moi aussi, je fais déjeuner et dîner au moins 2 repas par jour. Fait que c'est ça. Puis avec ça, qu'est-ce qui est arrivé avec tes symptômes, puis ton sommeil, puis tes chaleurs? Puis tes... Ah, ben c'est sûr que, tu sais, le changement ne se fait pas en 2 semaines, là. À un moment donné, je désespérais quasiment parce que moi, je veux pas, je suis pas contre les hormones, mais je ne suis pas, cela dit, je ne suis pas en ménopause encore. C'est vraiment la pré-ménopause. Fait que je ne peux pas rien faire pour le moment, au dire de mon médecin. Fait que j'ai été persévérante, puis je me suis dit à un moment donné, ça va passer. Puis à un moment donné, j'ai remarqué que ça commençait à diminuer. Puis à diminuer. J'en ai encore, mais c'est beaucoup plus tolérable. Je me réveille pas là 25 fois par nuit, puis je veux pas me déshabiller dans la maison 4 fois par jour, tu sais. Parce qu'avant, tu disais que tu étais trempe à la vette quand Ah tu non, travaillais moi, la nuit. c'est comme si je venais de faire 45 minutes de jogging, là. C'était à ce point-là, là. C'était, je veux dire, oui, c'était à ce point-là où c'est comme si j'étais à côté d'un foyer qui roule au bois, là, puis qui fait 35 degrés. C'est comme ça que je me sentais, là. Fait Fait que là, c'est mieux. Ta que, qualité de vie est mieux, là, de jour puis oui, de oui, nuit, c'est ça. oui. Comme la nuit, je vais me réveiller encore, mais peut-être 1 ou 2 fois, ce qui est une énorme différence par rapport à avant. En même temps, là, il faut que je laisse le temps aller. J'imagine qu'il faut que tu laisses le corps se stabiliser aussi, là. Puis plus ça va aller avec encore plus d'exercice, puis encore plus végétalisé, mais j'imagine que ça va se stabiliser à un moment donné parce que je vois déjà une différence. C'est beaucoup moins pire. L'été passé, à partir de l'été passé, ça a été l'horreur. Vraiment. Ah, ben, tu vois que c'est bien. Puis moi, aujourd'hui, j'avais une fille que j'avais en consultation, là, qui était dans l'Académie VG l'autre fois, puis elle me disait, Carole, ce matin,
qu'elle prenait des hormones, mais que ça lui tentait de revenir au naturel, tu sais. Puis là, elle n'en ressent plus du tout le besoin. Elle avait une colite ulcéreuse. Elle dit, j'ai plus rien. Son médecin, il n'en revient pas. Puis son médecin, elle a arrêté les médicaments, les hormones. Puis son médecin a dit, t'es sûre? Elle dit, oui, Oui, parce que ça peut revenir des fois quand tu arrêtes. Oui, mais tu sais, comme là, elle contrôle par ses habitudes de vie. Fait que moi, c'est ça que je trouve que c'est bien. Tu sais, il n'y a pas de mal à s'aider ici à un moment donné. Non. Mais pourquoi commencer par les pilules quand tu peux commencer par tes habitudes de vie? L'exercice physique, c'est un super moyen pour réduire les symptômes de ménopause, mais encore plus l'alimentation. Fait que quand tu combines tout ça, puis souvent aussi le stress, puis tu sais, l'anxiété, ben ça joue aussi. Fait que quand tu vas jouer dans ces 3 volets-là, je ne veux pas dire jouer, mais quand on va travailler, faire des changements de ces 3 volets-là, mais c'est ça vraiment qui fait des changements. Et c'est ce qui fait que c'est mon approche dans tous les programmes que je fais, la nutrition, l'exercice, le mindset, pour aller défaire nos patterns. Ça ne se fait pas sur une scène, c'est ça. Il faut que tu laisses le temps à ton corps de changer, mais ça fait des différences. Là-dessus, j'ai une médecin très compréhensive, très ouverte dans le sens que, tu sais, quand je lui en ai parlé, elle dit, moi, je ne sauterai pas tout de suite là-dessus, puis il faut attendre 1 an, puis il faut attendre que ça... Elle dit, si vraiment ça t'empêche dans tes tâches quotidiennes, puis que tu ne dors plus, puis que tu ne te possèdes plus, elle dit, on verra. Mais elle dit, le plus possible, je ne veux pas en donner. Fait, c'est peut-être rare chez un médecin, mais elle n'est pas... Elle n'est pas pro. Wow, c'est pro. Parce que comme tu dis, c'est pas vraiment le cas. Non, parce qu'elle a remarqué dans ses dossiers qu'ils ont pris beaucoup de dossiers, puis ils ont comparé les femmes qui ont pris des hormones versus les femmes qui n'ont pas pris d'hormones, puis il y avait plus de cancer de sein chez les femmes qui prenaient des hormones. Puis là, il faut voir, c'est pas le sujet de ce soir, mais ça dépend si c'est les hormones bio-identiques ou pas. Exactement, oui. C'est complexe. Mais quand même, c'est pour ça qu'on ne va pas dire de ne pas en prendre ou pas en prendre. Non, c'est vraiment... C'est différent entre les deux. Chacun. Oui. Puis, mais ça reste que tu ne le sais jamais, il y a peut-être des effets secondaires, tandis que quand tu changes ton alimentation puis l'exercice, bien, les effets secondaires, en général, sont juste positifs. Je mange végé depuis environ 15 ans, mon conjoint ne l'est pas, mais nous trouvons des moyens de manger, de combiner le tout. Oui, des fois, c'est le même plat principal, puis c'est juste, je veux dire, l'accompagnement, les légumes, puis tout ça, puis des fois, ça peut être la protéine qui peut être à côté. Ou quand les gens sont ouverts, quand on refait les classiques... des tacos, des fajitas, des lasagnes, des ci, des ça, en version végé, souvent les gens, regarde, ils ne savent même pas, puis ils trouvent juste ça bon. Des fois, je pense que c'est le mot végé qu'on est allergique, que certaines personnes ont de la difficulté, mais... Des fois, c'est de la diminuer beaucoup. Là. Tu prends, mettons, ton poulet, si tu en mangeais gros de même avant, tu en mets juste un peu pour que ça goûte, puis le reste, tu mets des légumineuses, tu sais, c'est une façon aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est des façons de faire. Donc, le but, c'est ça. C'est comme vous mangiez toutes quand même bien, mais là, on a été peaufiné. J'aimerais ça, Julie, que tu dises, qu'est-ce que tu as dit avant, juste avant de rentrer? Tu me disais, je cherchais des solutions, je suis allée dans le cétogène, puis j'étais en Floride, puis je regardais les oranges. Raconte qu'est-ce que tu as dit tantôt, je trouvais ça trop bon. C'est ça. J'étais cétogène, puis moi, je suis en Floride l'hiver. Vous avez remarqué mon bronzage, j'imagine. Alors, je me promenais en voiture, puis je voyais les oranges dans les arbres, puis je me disais, je ne peux pas croire que je ne peux pas manger un orange, mais que je peux manger 5 tranches de bacon. Alors, c'est de cette façon-là que je me suis dit, je crois que je n'ai pas la bonne alimentation pour moi. C'est impossible qu'un orange n'est pas bonne, mais que 5 tranches de bacon sont bonnes. Alors, le gras, on dirait aujourd'hui, je ne suis plus capable de voir ça. Je cuisine sans gras maintenant, là, complètement virée, là. C'est ça. Ouais. Y en a-tu dans vous autres qui avaient des douleurs articulaires? Doris qui est là, peut-être que tu peux témoigner, Doris, ça serait le fun si tu pouvais le dire. Parce que quand on mange gras, on ne s'en rend pas compte. Puis quand on dit, des fois, on ne mange pas si gras, mais les protéines animales, ils viennent avec des gras saturés. Bien, ce que ça fait, c'est que c'est pro-inflammatoire, c'est dur au niveau des articulations. Puis Doris, elle nous disait, parce qu'il y a 2 semaines, elle a fini un programme avec moi, puis elle disait qu'elle prenait des Tylenol nuit, puis elle prenait des Tylenol jour, puis elle n'était plus capable de marcher nu pied à cause qu'elle avait des bosses en dessous des pieds. Elle ne s'en était pas rendue compte. C'est en jasant qu'elle disait « Ah, j'en ai plus de bosses en dessous des pieds », puis elle ne prend plus de Tylenol. Puis c'était quoi que tu avais...
ton cholestérol était borderline, puis là, il était réglé, hein? Je ne sais pas si tu es là, Doris, c'est ça qu'elle nous disait. Donc, c'est ça qui arrive, c'est que ça va venir aider à réguler tout ton métabolisme, réguler tes hormones. Fait que ton poids qui était difficile à perdre, souvent qu'on gagne au niveau de l'abdomen, hein, vous êtes peut-être rendu là ou vous l'avez peut-être vécu. Je pense, Sylvie, tu avais vécu ça. Je pense que tu es rendu à 20 livres en moins, hein, Sylvie, toi, depuis l'année passée? Oui, c'est ça. Moi, depuis l'année passée, là, 20 livres, puis je le maintiens. Puis tu parlais de nourriture anti-inflammatoire, puis je le marquais dans tes commentaires de la semaine dernière. Je viens d'écouter une conférence là, il y a quelques jours justement sur prévenir la démence et l'Alzheimer. Et il parlait de faire attention à la nourriture, justement, là, de manger anti-inflammatoire, de l'exercice et tout ça. J'ai dit, mon Dieu, c'est Nathalie qui nous parle, mais il en parlait beaucoup, beaucoup, puis même dans le renversement. C'est un chercheur là, avec une autre médecin aussi, là, puis tout ce qui est nourriture anti-inflammatoire, là, ça l'aide énormément pour. C'est un des aspects, là, puis ça, l'exercice, c'est autre chose, mais hyper important. Mais je suis contente que tu le dises parce que, tu sais, moi, il y a de l'Alzheimer dans ma famille. Donc, on peut dire, mettons, j'ai la génétique. Là, j'entends du feedback, je ne sais pas c'est laquelle, si vous pouvez refermer votre son en attendant. Donc, tu sais, quand tu as une maladie, mettons que moi, mettons, il y a de l'Alzheimer dans ma famille, puis il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Fait que je pourrais dire, oh my God, je suis stressée parce que j'ai ça dans ma famille. Mais la génétique, c'est une chose. Il y a un chercheur, un médecin, quand je vais en congrès en Californie, il avait fait une présentation, puis je le répète souvent, mais c'est parce que ça m'avait rentré dedans. Il dit, ta génétique, là, Nathalie, là, c'est pas parce que moi, mon père, il fait de l'Alzheimer. La génétique, c'est comme si tu as un revolver. Mais s'il n'y a pas de charge dans ton revolver, il ne se passera rien. Ta charge, c'est tes habitudes de vie, c'est l'environnement, c'est ton alimentation, c'est l'exercice, c'est ta gestion du stress, ton sommeil. En lifestyle medicine, on dit que c'est les 6 piliers. L'alimentation végétale peut transformer, l'exercice physique, la gestion du stress, le sommeil, l'amour de soi et l'environnement non toxique. Fait que ça, c'est mes piliers de ce que j'enseigne. Puis, plus que ça, l'Alzheimer, pour ceux qui ne savent pas, c'est en grande partie une maladie vasculaire. OK? Donc, si c'est une maladie vasculaire, au même titre que les maladies cardiovasculaires, parce que ton cerveau, à un moment donné, il est moins bien irrigué, bien, tu vois-tu comment que ça vient jouer directement avec ton alimentation? Mais tout ça, la base de 80% de ces problématiques-là, c'est l'inflammation. Puis l'inflammation, à cause de quoi? Aussitôt que tu manges process, transformé, du sucre, souvent on le sait, de l'alcool, ces choses-là, c'est pro-inflammatoire, mais les protéines animales, c'est pro-inflammatoire. Fait que si tu en manges en petite quantité, c'est pas si pire, mais en général, je vous ai dit que la majorité des gens mangent 1,5 fois les protéines dont on a besoin, puis en général, elles ne sont pas végétales. Fait qu'on les prend point de vue animal, et là, ça vient défaire l'équilibre dans ton microbiote. Puis, donc, quand tu viens défaire l'équilibre dans ton microbiote, il y a plus d'inflammation et c'est là qu'on dit ça ouvre la porte à toutes sortes de problématiques. Donc, ça va être les maladies cardiovasculaires dans ta famille, ça va être les maladies neurodégénératives, ça va être les maladies pulmonaires, tout ça, c'est fonction. Et quand je vous disais dans mon titre que manger plus végé, donc ajouter des fibres, je disais, je l'ai amené en disant amener plus de fibres. Mais dans le fond, si tu comprends, amener plus de fibres, ça vient avec les végétaux parce que les fibres, ils se trouvent rien que dans les végétaux. Hein? Il n'y en a pas dans les œufs, il n'y en a pas dans le fromage, puis ça. Mais quand tu manges plus de végétaux, quoi d'autre qui vient avec les végétaux? Qu'est-ce qui donne la couleur de tous les végétaux? Le rouge de la tomate, le vert du brocoli, le bleu des bleuets. C'est tous des pigments qu'on appelle des éléments, des éléments phytochimiques. Phyto, ça veut dire plante. Donc, encore une fois, ils existent juste dans les plantes. Donc, dans les plantes, tu as les fibres qui existent juste dans ce règne-là. Tu as tous les éléments phytochimiques, puis il y a plein d'antioxydants. Fait que c'est tous des éléments protecteurs. Okay? Fait que quand je te disais dans la prémisse pour ce soir que je te disais que ma solution pour t'aider à diminuer les fringales, oui, végé à cause des fibres, à cause de l'équilibre du microbiote. Diminuer les symptômes de ménopause, qu'on a parlé, les chaleurs, difficultés de sommeil, ballonnement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se concentrer et tout ça. Mais ça en est tous des symptômes de déséquilibre hormonal qu'on peut régler en végétalisant notre alimentation. Je t'ai dit que ça allait diminuer ta facture d'épicerie, ça, je vais t'en parler juste après. Mais ce que je disais aussi, c'est que ça peut même t'aider à, si jamais tu as la COVID, de l'avoir moins intense, de la vivre
plus facilement, autrement dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui est sortie le 7 juin dans le British Medical Journal. C'est 8 chercheurs de 6 pays qui ont fait cette étude-là. OK? Donc, Espagne, France, Italie, je les ai toutes ici, Allemagne, USA puis UK. Donc, ils ont fait cette étude-là et ça a démontré, je ne me souviens plus le nombre de milliers de personnes, que quand tu manges plus végétal, tu as 72% moins de risque d'avoir la COVID sévère ou modérée à sévère. 72% moins de risque. Quand tu manges plus traditionnel, plus protéines animales, puis peut-être un peu transformé, puis tout ça, tu as 48 plus de risque de l'avoir modéré à élevé. Comprends-tu? Pourquoi? Parce que la COVID, c'est une tempête inflammatoire, comme dit Dr Béliveau. Vous connaissez Dr Béliveau, là, qui faisait campagne et compagnie. Donc, la COVID, c'est une tempête inflammatoire, point de vue vasculaire et point de vue pulmonaire. Si tu as beaucoup d'inflammation dans ton corps, tu es comme plus à risque. Donc, c'est pour ça qu'on dit les gens qui ont du surpoids, 2 fois plus de risque. Si tu as le diabète, maladie cardiovasculaire, tout ça, ça va même jusqu'à 5, 6, 7 fois plus de risque. Mais même si tu n'as pas ça, mais tu as une alimentation plus pro-inflammatoire, tu es plus à risque de 48 %. Moi, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que tu as vraiment un pouvoir sur ta santé. Donc, oui, il y a les vaccins, oui, il y a toutes les mesures qu'on parle, mais des fois, on se dit, on se dit comme je dépends de la pilule ou je dépends du vaccin, ou c'est comme dans plusieurs problématiques de santé. Cholestérol, je vais prendre la pilule, tension, je vais prendre la pilule. Mais non, on peut souvent renverser ça, ou ici, diminuer nos risques de l'avoir grave. Fait que c'est nous autres à travailler sur notre immunité et à diminuer le volet inflammatoire de notre corps pour diminuer nos risques. Puis quand on dit qu'on mange pro-inflammatoire, en général, les gens, ils en ont un petit peu de surpoids, puis ils en ont peut-être un petit peu de glycémie élevée, puis ils sont peut-être pas médicamentés, mais il y a 64% de la population qui sont dans la rue présentement, qui pensent qu'ils sont corrects, mais qui ont une résistance à l'insuline. Fait que, on pense qu'on ne le sait pas, on dit qu'on n'est pas diabétique, mais il y a beaucoup de gens qui sont pré-diabétiques sans le savoir. Angelo Tremblay, un médecin, un chercheur à l'Université Laval, je ne sais pas si vous connaissez. Quand j'étais à l'Université Laval, j'étais chargée de cours à la faculté de nutrition puis aussi à la fac d'éducation physique, fait que j'allais enseigner dans son cours à lui. Et il avait fait une étude avec Nathalie Almuraz, puis il y avait besoin de cobayes en santé. Mais quand les gens sont arrivés puis ont fait les prises de sang, il y en avait 50-60% qui étaient pré-diabétiques. Mais eux autres, ils sont venus parce qu'ils se disaient en santé. C'est juste pour te dire que c'est ça. C'est ça que ça veut dire l'alimentation pro-inflammatoire. Les gens ne le savent pas. Fait que notre but, en végétalisant notre alimentation, mais comme tu disais, Sylvie, au départ, tu mangeais végé, mais c'était peut-être pas optimal. Donc, le fait de le faire optimal, puis encore une fois, tu peux avoir des bienfaits. Nancy a réduit ses symptômes ménopause, tout ça, même si tu n'es pas 100% végé, tu es peut-être genre 70%, quelque chose comme ça. Donc, le bout que tu le fais optimal, ça ne t'empêche pas d'avoir des petites gâteries et des choses à l'occasion, si tes fondations sont solides, tu comprends? Fait que c'est ça. Ça va réduire et tes fringales et tes symptômes ménopause et ça va t'aider à éliminer les kilos par-dessus parce que là, tu vas avoir un équilibre de tes hormones et tu auras moins de fringales. Donc, ça va t'aider à éliminer les kilos. Ça t'aide à avoir une immunité plus forte, donc à moins attraper qu'est-ce qui passe ou si tu l'as moins sévère. Et l'autre facteur que je disais, c'est que c'est économiser au niveau de la facture d'épicerie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Sylvie? Ben, oui, hein, avec toutes les augmentations qu'on a dernièrement, là, c'est sûr que c'est super important. Puis moi, je le vois beaucoup parce que moi, j'ai optimisé là, vraiment à 100%. Là. Mais mon conjoint, lui, est très, très carnivore. Là. Lui, la viande, pour lui, c'est hyper important. Quoi qu'il goûte de plus en plus à mes choses, puis il voit mes assiettes, là. Fait qu'il trouve ça le fun. Ah, fais-moi-en pour le midi. Il n'est pas prêt au repas du soir, mais fais-moi-en pour le midi. Mais je le vois, la différence. Je fais la différence de coût pour les repas. Qu'est-ce que ça coûte pour lui versus qu'est-ce que ça coûte pour moi. Et c'est le triple, je dirais, du coût pour lui versus moi facilement. Et ça, c'est prouvé. C'est ça que je voulais vous dire. Tantôt, je vous ai cité l'étude du British Medical Journal. Mais quand le guide alimentaire est sorti il y a 3 ans, il y a un nouveau guide qui est sorti, hein, vous vous souvenez? On parlait des produits laitiers. Ils n'ont plus leur groupe à eux. Hein, ils sont maintenant dans les aliments protéinés.
Et dans les aliments protéinés, qu'est-ce qui vient en premier maintenant que c'est plus l'industrie qui subventionne ça, c'est plus les viandes, tout ça qui vient en premier. Quand tu regardes et quand tu lis, qu'est-ce qu'on propose, c'est protéines végétales en premier. Commencer par les légumineuses, les noix et tout ça. Donc, même le guide le dit depuis 3 ans. Moi, ça fait 20 ans que je l'enseigne, puis j'avais l'air d'un extraterrestre dans le temps, mais là, ça s'en vient plus à la mode. Il y a plus de restos, les gens sont plus ouverts à ça. Hein? Et donc, l'Université d'Alousie ont fait une étude. C'est M. Chamberlain, je pense, qui a passé à la TV hier. Je disais, c'est drôle, Martin. Je disais ça à mon chum, je parle de lui demain dans ma conférence. Il dit, tu le connais? Je ne le connais pas personnellement, mais c'est lui qui fait les études sur les habitudes alimentaires des gens. Tout ça. Quand ils ont sorti le guide, c'était prouvé que tu allais diminuer au moins de 7 ta facture d'épicerie. Minimum. Puis moi, j'ai Alain qui m'a dit, moi, ça me coûte la moitié moins cher au Costco. Parce que c'est là que tu vas acheter tes viandes, tes fromages, tes ci, tes ça, tu sais. Puis là, les gens me disent, ouais, mais les fruits et les légumes coûtent cher. Mais tu sais, en théorie, là, végé, pas végé, des fruits, des légumes, tu es supposé d'en manger. Tu comprends? Tu es supposé d'en manger. Comme on dit, les gens, souvent, ils n'en mangent pas beaucoup. Là, c'est pas pire, c'est que dans les... il y a une grosse augmentation présentement. Hein, dans le dernier rapport qui est sorti à l'automne, habituellement, les augmentations, c'est comme 2 à 4 là, c'est indiqué 5 à 7 et certains aliments jusqu'à 10 Les fruits, c'est ceux qui étaient le moins. 3 à 5 fait que je me dis, c'est pas si pire. Julie, toi, tu as juste à t'accrocher, décrocher, je ne sais pas si tu as le droit de décrocher les oranges au passage. Les légumes, les produits laitiers, c'est ceux-là qui ont le plus de hausse, les viandes aussi. Donc, ça fait que, veux pas, en végétalisant, tu réduis ta facture d'épicerie, en plus d'avoir tous les bénéfices qu'on vient de parler. Moi, je trouve que quand même assez extraordinaire. T'es win-win, t'es triple win, t'es win de toutes les barres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est sûr qu'au lieu d'acheter un beau T-bone, c'est rendu au moins 8-9 piastres un T-bone, tu achètes une canne de pois chiches à 99 cents. Je pense que là, c'est facile à calculer. Une brique de tofu, tu manges 4 portions là-dessus, ça te coûte juste quelques dollars. Les légumineuses, tu les parles en conserve, mais en plus, si tu les prends sèches. Puis, le Canada, là, juste pour savoir, parce qu'en plus, tu sais, du végé, souvent, les gens ils ont beaucoup la conscience environnementale. Mais il faut que vous sachiez que le Canada, c'est un des plus grands exportateurs mondiaux de légumineuses. Saviez-vous ça? En Saskatchewan, là, c'est... au niveau des lentilles, il y a une grande production. Pois secs et lentilles, le Canada, c'est un des plus grands exportateurs au monde. Donc, on en produit ici. Tu sais, c'est pas comme dire, je m'en vais faire venir ça du Sri Lanka ou de je ne sais pas trop où, puis que ça voyage énormément. Tu peux les faire venir d'ici. Puis là, après ça, les fruits et légumes, tu peux faire affaire avec les fermes, les fermiers, tu peux aller sur le site d'Équiterre, puis tout ça. Donc, tu sais, il y a des stratégies pour s'aider. Puis si tu veux manger de la viande ou tout ça, bien, c'est peut-être ta portion, comme disait Nancy, qui va réduire. Tu peux aussi faire affaire avec des fermiers pour savoir d'où ils sortent tes œufs, d'où ils sortent tes... Moi, j'avais une cliente... Pour ceux qui ne savent pas, à part le coaching que je donne ici, moi, je donne aussi des cours de conditionnement physique en plein air. Puis j'avais une fille dans ma marche nordique, elle avait ses poules. Elle avait 5 poules, puis on s'informait de ses poules à chaque cours. Il y avait Rita, Caroline. Là, c'est l'un que les deux que Jacqueline, je pense. Je me souviens plus, il y avait chacun un nom. Puis je me dis, tu sais, elle les connaît, ça vient de ses poules. Ils ne sont pas pris d'une cage, tu sais, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas nourri comme les vaches ou tout ça. Fait que je trouve qu'il y a ça aussi à s'informer. Peut-être en manger moins, puis de voir les sources de qu'est-ce que vous mangez. Donc, si on veut une stratégie pour s'aider à optimiser notre santé, diminuer les fringales, éliminer les kilos en trop, stabiliser nos symptômes de ménopause, pas stabiliser, on ne veut pas les stabiliser, on veut les réduire, économiser, puis en même temps, augmenter ton immunité, puis t'aider à... On ne peut pas dire que tu vas éviter d'avoir la COVID, on risque de tout l'avoir à un moment donné, mais ça risque d'être plus facile, plus supportable, moins de risque de l'avoir intense en ayant une alimentation anti-inflammatoire. Fait que qui est d'accord avec ça? Je trouve que c'est dur d'être contre. Y a-t-il des gens qui ont des choses à nous dire? Doris, justement, que je vous parlais tantôt, le fromage me donnait vraiment de l'inflammation. Maintenant, quand je mange du sucre, je m'en aperçois tout de suite et j'ai des reflux, alors c'est éliminé. C'est vrai, ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'elle prenait aussi des médicaments pour les reflux gastriques, puis elle n'en prend plus. Mes jambes sont maintenant normales, dans le sens que je disais, elle n'a plus besoin de pilules, de Tylenol pour ses douleurs, plus de pilules de cholestérol.
plus de pilules, ça c'est pour ses jambes, cholestérol faible maintenant, et je marche tous les jours et je recommençais les exercices. Tu vois-tu? Je ne me souviens plus quel âge qu'elle a, Doris, mais c'est ça que j'appelle vieillir en santé. On vieillit toutes d'une journée à tous les jours, mais il y en a qui ont un corps de 50, ils ont un âge de 50 ans, mais ils ont un corps de 70. Mais il y a des gens qui ont un corps de 70, un âge de 70, mais ils ont un corps de 60 ou de 50. Et c'est ça que Charlotte, elle nous disait. Ah, Doris, elle dit qu'elle a 65, tu vois-tu? Donc, quand on dit, Charlotte, elle avait 58 ans, elle dit, je me sens 10 ans plus jeune après la formation qu'elle a faite. 10 ans plus jeune. Elle avait passé de taille 14 à 8 dans ses vêtements. Elle avait de la misère à marcher. Elle faisait de l'arthrose. Elle avait de la misère avec ses hanches. Elle dit, je montais les marches. J'étais capable, mais j'étais essoufflée au bout après, puis j'avais mal. Je n'étais pas capable de me mettre à genoux. À cette heure, elle faisait tout ça. C'est ça que ça veut dire, la qualité de vie. Tu sais? Fait que ça passe par bouger de façon optimale, des exercices que j'appelle fonctionnels qui vont t'aider dans tes fonctions de tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire la planche 10 minutes. Dans la vie, tu ne fais pas la planche 10 minutes. Tu comprends-tu? Mais dans la vie, tu as besoin d'avoir les jambes fortes pour t'aider à te lever de ton fauteuil. Tu as besoin des bras forts pour être capable de sortir tes affaires de tes valises. Dominique Lynn, elle a fait ma formation. Puis, c'est drôle parce qu'elle a fait le Happy New You l'autre jour, puis elle a gagné un prix, fait qu'on s'est parlé un petit peu par courriel, puis elle a dit, Nathalie, je te reçus encore, puis je lui demandais comment ça allait. Parce que quand elle a fait la formation, son conjoint avait eu une opération aux yeux, fait qu'il ne pouvait plus lever rien dans la maison de lourd, tu sais. Puis là, ben justement, eux autres, ils étaient à Québec à cause de son intervention. Fait que c'est elle qui pactait à la glacière, les sacs, tout le kit dans la valise. Habituellement, c'était pas elle qui faisait ça. Mais là, elle était toute heureuse d'être contente de le faire parce qu'elle était capable de le faire. Comprends-tu? Elle se sentait plus forte. Fait que, tu sais, au lieu de penser en termes de perdre du poids, c'est comme négatif. Pourquoi on ne pense pas en gagner en tonus, gagner en force, gagner en équilibre, en vitalité? Moi, je trouve que c'est plus positif et c'est ça que je veux vous donner. Et on a un programme qui commence en fin de semaine que ces dames-là ont fait qui s'appelle VG Happy and Fit. Au début, il s'appelait juste Happy and Fit, mais je voulais que les gens sachent que dans le fond, la base de mon alimentation, c'est toutes les recettes que je partage là-dedans, c'est 100% végé. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% végé, mais en général, les gens ont beaucoup de recettes de viande, de poulet, de poisson, de ci, de ça, mais on en manque de végétal. On ne sait pas comment les cuisiner, on ne sait pas comment les apprêter. On dit du tofu, ça ne goûte à rien. Fait que ça nous tente moins d'en consommer. Fait que c'est ça, je vous donne des trucs. Je vous donne des trucs pour diminuer le gras, le sucre dans votre alimentation, justement pour qu'il soit anti-inflammatoire. Je vous montre des trucs pour préparer des treats, là. Hein, Julie, elle disait, même si je prends des petites gâteries, je vous montre des gâteries que tu peux te faire avec juste 3-4 ingrédients, ça prend 5 minutes. Je te montre à préparer des repas en dedans de 15 minutes. C'est sûr que moi, il y en a des repas qui me prennent plus longtemps, mais je vais t'en partager là-dedans qui se font plus rapidement parce que c'est un programme, ça, que j'ai fait un été quand je n'avais pas le temps de donner mes plus gros programmes, qui se passent sur plusieurs mois. Fait que les gens voulaient des exercices courts pour se tenir en forme, ils voulaient des exercices pour le ventre plat, ils voulaient diminuer le gras, le sucre des recettes. Fait que c'est exactement ce qu'on a donné. Fait que j'aimerais ça que vous me dites qu'est-ce que vous en avez pensé des exercices ou de ce programme-là. Comment ça vous a outillé? Sylvie, peut-être, pour commencer? Écoute, moi, ça a fait une grosse différence. Hein. Si je le disais, j'ai été des années à aller au gym. J'allais quand même au moins 3 fois semaine, 1 heure à chaque fois. Mais j'ai jamais eu autant de résultats qu'en quelques semaines avec toi. Parce que c'est des exercices qui sont très courts, mais très efficaces à faire. C'est simple, puis on peut on suit, il y a différentes façons de les faire, où est-ce qu'on est rendu, chacun. Puis là, je suis toujours dans le membership depuis l'année passée, puis je continue à les faire à tous les jours, puis je me challenge moi-même, parce que, bon, quand je t'écoute, là, je me dis, OK, là, faut que tu augmentes un petit peu là, la cadence. Faut que tu le fasses d'une autre façon. Là, ça, c'est trop confortable pour toi. Il faut se challenger, mais des fois, on commence, on est moins en forme, puis après ça, on vient qu'on est capable, parce que je vous le montre à plusieurs niveaux d'intensité. C'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, pour quelqu'un qui commence, qui ne fait pas beaucoup d'exercices, peu importe le niveau où tu es, c'est parfait, parce qu'on le commence ou on est un peu plus avancé ou quand même très avancé, bien, on augmente notre niveau d'intensité, notre façon de le faire, les alternatives que tu proposes, puis c'est très court à faire, fait que
C'est merveilleux. Moi, j'ai adoré ça. D'ailleurs, je le fais encore à C'est tous les ça, elle le matins. fait encore parce qu'après la formation, on peut continuer. Ce que je voulais vous dire, c'est que Charlotte, ce qu'elle me disait, celle qui a passé dans mon infolette, là, elle disait que ben, elle avait, comme c'est arthrite, puis tout le kit, puis elle a un problème de rotule. Fait qu'elle avait perdu comme 20 livres, elle avait tout fait ces changements-là. Puis elle dit, même en étant imparfait, parce qu'avec ses problèmes de rotule, elle avait de la misère à bouger au début. Puis elle dit, je faisais le niveau le plus facile, puis j'avais de la misère à finir au début, là, tu sais. Mais elle dit, à force de le faire, je suis passée au niveau 2, je suis passée au niveau 3, puis là, je suis capable de faire le niveau 3, toutes les séries. Comprends-tu comment que c'est? C'est le fun. Tu vois-tu comment que c'est? Moi, ma fameuse position, wouhou, là, tu sais, tu fais ça, puis elle dit, hey, je me sens forte, je me sens compétente, elle n'a plus de douleur, elle sent mieux. Tu sais, c'est ça que j'appelle vieillir en santé. Puis elle, c'est ça qu'elle disait, qu'elle disait qu'elle avait rajeuni de 10 ans. Puis moi, juste pour vous dire, tu sais, quand on dit ça, c'est un feeling qu'on a dans notre corps parce qu'on le sent plus souple, plus. Mais c'est sûrement vrai parce que ça se mesure. Hein? On peut mesurer un âge physiologique, je le répète de temps en temps ces temps-ci, mais chaque extrémité de vos chromosomes dans votre ADN, ils ont des petits bouts qui s'appellent des télomères. Ça, c'est signe de longévité en bonne santé, puis ça se mesure. Fait que Charlotte a peut-être allongé ses télomères pendant la formation pour dire qu'elle se sentait 10 ans plus jeune. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle allait s'entraîner en gym comme toi, Sylvie. Elle dit, je sortais de là épuisée pour quelques jours. Elle dit, toi, après tes exercices, j'ai un regain d'énergie pour la journée. Qu'est-ce qui est le mieux? Bien, c'est ça, effectivement. Puis c'est vrai qu'on a un regain d'énergie. Parce que moi, je fais ça très tôt le matin, là. Puis, écoute, je pète le feu pour la journée, là. Après, là, ça fait vraiment du bien. Fait que c'est ça, tu sais, ça nous part pour la journée. Puis comme disait Julie Sylvestre, elle dit, tu sais, moi, je ne suis pas sportive, Nathalie. Mais le fait que ces cours, ça rentre dans mon agenda, puis elle dit, je n'ai pas manqué un, alors qu'à d'habitude, je n'aurais manqué. Parce que quand c'est long, il faut que tu te déplaces, puis tout ça. Tandis que là, tu ne te déplaces pas, tu peux le faire de chez toi. Comment vous avez aimé ça, Nancy, les exercices que tu peux faire de ta maison? Moi, avant toute chose, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les gyms. Puis, j'haïssais ça. Et me rendre, et l'abonnement annuel, et prendre ma douche au gym. J'ai tout le temps eu ça. Fait qu'à un moment donné, tu te décourages. Puis quand tu veux faire j'ai des appareils ici chez moi, mais tu sais pas trop quel exercice faire, puis comment longtemps. Puis c'est le temps aussi qui me manquait des fois. Puis là, ben, quand j'étais connue, puis à cause de la pandémie, les exercices sont courts, sont ciblés, sont efficaces, puis tu peux le faire quand tu veux, puis il n'y a personne pour te regarder, puis tu prends ta douche chez vous. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux. Excellent. Puis en plus, c'est que le portail que j'utilise, il y a une application que tu peux télécharger sur ton téléphone. Fait que moi, dans le groupe, là, les gens, à tous les jours, on se motive. Je mets le challenge du jour. Dans le programme, il y a du coaching nutrition parce que tout ce que je te parle d'anti-inflammatoire, je t'explique c'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, mais je te le montre avec mon tableau blanc. Alors ça, je te partage des recettes à chaque semaine. Je t'ai fait des démonstrations directement dans ma cuisine. Je ne suis pas Ricardo, là, j'ai une cuisine bien ordinaire, mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens que vous vous retrouvez dans ça. Et ensuite de ça, il y a le 30 jours de circuit d'entraînement. On suit un calendrier. C'est construit pour que tu bouges à tous les jours sans te blesser. Parce que habituellement, tu ne peux pas t'entraîner à tous les jours. Parce qu'il faut que tu laisses un repos à ton corps. Mais moi, ils sont construits pour que tu puisses bouger à tous les jours parce que je te fais travailler des zones différentes. Et c'est ça qui est bien aussi. Puis c'est autant des HIIT training, des intervalles, du yoga, pilates, des étirements. Moi, je suis certifiée en pilates aussi. Donc, c'est varié. Puis j'essaie de faire ça dans des beaux endroits inspirants, d'accord? Hein? C'est le fun, c'est bord de l'eau, et ensuite de ça, il y a le coaching mindset aussi. Comme disait Charlotte, elle dit, moi, j'étais découragée avec ma blessure à la rotule, puis je t'écoute, elle dit, tes coaching mindset, ils arrivaient justement au bon moment. En plus de ça, à chaque mardi soir, 7h, on va être ensemble en live pour répondre à vos questions sur l'alimentation ou pour vous requinquer donner un petit boost de motivation. Et puis après ça, la magie se passe au quotidien dans le groupe Facebook. Et ce que je vois de plus en plus, c'est que les gens, ils ont l'application, fait qu'ils le font avec leur iPad ou tout ça, où il y en a qui mettent un câble HDMI, puis là, je me vois en photo, je me vois sur leur grand écran dans leur salon. Fait que je trouve ça trippant, tu sais. Fait que tu as moyen de le faire de partout. C'est à toi de faire un setup agréable. Là, c'est sûr, il fait moins 25, tu sais, il ne peut pas bien le faire dehors, mais éventuellement, des fois, tu peux bouger dehors ou tu peux le faire dans un endroit qui est plaisant, pas juste dans ton sous-sol si ce n'est pas éclairé puis que c'est
peux le faire dans ton salon. Moi, je fais ça dans mon salon, tu sais. Puis tu calcules un 20-25 minutes, puis c'est fini. Fait que c'est vraiment agréable de ce côté-là. Julie aussi, toi, tu avais aimé ça, hein, là, les entraînements courts? Ah oui, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que je n'étais pas une fille qui faisait beaucoup d'exercices parce qu'on disait toujours ah, demain, je remettais toujours au lendemain. Mais quand c'est court comme ça et efficace, ben, on est content, on est fiers de nous après parce qu'on a bougé, puis on le sent dans notre corps qu'on est bien. Ça fait du bien, ça étire des muscles qu'on ne se rappelle même pas qu'on avait. Là. J'ai adoré ça. C'est ça, ça fait du bien. On se sent un petit peu courbaturé, oui. mais pas de douleur. Tu sais, c'est pas de. Je dis toujours aux gens, il ne faut pas que tu travailles au-delà de. Il ne faut pas que tu te blesses. De toute façon, hein, moi, je suis kinésiologue de profession. Vous remplissez un questionnaire médical, puis tout ça. On fait aussi votre évaluation physique. La même chose que si je la faisais dans mon bureau, je te montre tout comment prendre tes mesures, puis tout ça, pour que tu puisses comparer le avant puis le après. Parce que, comme on a dit, des fois, les changements, ils se font dans le plaisir, tu ne te sens pas restreint, tu bouges pour le fun, tu dis ah, ben, il ne s'est rien passé, mais là, tu prends tes mesures, tu as changé 2 grandeurs de brassière, tu as changé de taille 14 à taille 8 dans tes vêtements. Donc, c'est là que tu vois vraiment les changements. Fait qu'au niveau des circuits, je pense que les gens, en général, aiment vraiment ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans chaque circuit, je vous fais travailler un mantra aussi, hein, le coaching mindset. Parce que pour que ton corps, ton cerveau emmagasine comment on dit ça? Les nouveaux patterns au point de vue exercice, on travaille à la fois tes pensées, à la fois dans ton corps pour faire la connexion et puis croire que c'est possible. Si tu n'arrêtes pas de te dire j'ai des petits bras de poulet puis je ne suis pas forte, non, moi je te dis tu es forte. Si tu penses bien que tu as des cuisses grosses ou whatever, ou que tu as un ventre, tu sais, on se parle avec bienveillance. Ça, c'est très important, c'est dans les bases de ma formation. Donc, à l'alimentation, l'exercice, la motivation, l'estime de soi. Puis, qu'est-ce que vous dites au niveau des recettes? C'était quand même bien. Ça vous donnait des suggestions là, pour la semaine, des petites gâteries, des treats? Alors, ça, pour les recettes, écoute, il y en a beaucoup, mais au-delà des recettes, on apprend aussi à végétaliser d'autres recettes. C'est ça aussi qui est le fun, justement. Tu sais, comme moi, on disait, bon, mon conjoint n'est pas du tout dans le même mot. Lui, il est resté dans le ciel. La viande, c'est important. Bon, on apprend aussi. Fait que c'est le fun de faire un paquet de recettes que tu nous montres. Puis oui, c'est simple parce que tu nous montres ça. C'est très convivial. Faire ça comme ça. Tu sais, c'est très simple. C'est excellent parce que moi, même si j'étais végé depuis très longtemps, j'étais pas comme ça. Puis tout ce qui est c'est plus goûteux, c'est toutes les épices qu'on met. Comment rendre ça là, vraiment appétissant encore plus? Le tofu, c'est vrai que c'est comme ça peut être très fade, mais là, le tofu, c'est vraiment excellent. Là. Fait que, tu sais, c'est simple. Des fois, on n'aime pas des aliments, mais il faut se rappeler, ceux qui ont des enfants, nos enfants, ils n'ont pas tous aimé le brocoli du premier coup. Il faut le cuisiner différemment, il faut l'apprêter différemment, il faut l'assaisonner différemment, puis c'est tout un art. Hein? Donc, c'est ça au niveau des recettes. Puis ça, c'est comme les recettes que moi j'aime. C'est des recettes qui sont simples, faciles à faire. C'est sûr que ceux qui veulent aller plus loin éventuellement avec ça, j'ai l'Académie Transition VG, que ça, il va partir au mois de mars. Il y en a parmi vous qui l'avaient fait. Fait que mais là, on parle du petit programme, puis c'est ça, c'est de vous outiller à comprendre qu'est-ce que tu manges, puis les recettes que tu faisais avant, comment tu peux les changer facilement pour qu'ils deviennent justement anti-aging, anti-inflammatoires. C'est ça, mon but, c'est de vous outiller de ce côté-là. Nancy, avais-tu quelque chose à dire au niveau des recettes ou des démos? Toi, c'est par là que tu avais commencé l'année dernière? Oui, les recettes, puis c'est ça, c'est simple, puis c'est des choses aussi à avoir tout le temps chez soi, là, tu sais, les aliments de base, dans le fond, à avoir chez soi. Puis après ça, ben, c'est pas compliqué de faire les recettes, tu sais, d'avoir certaines choses du départ, là. Tu sais, peut-être qu'au début, là, c'est une petite dépense, mais je veux dire, tu as ça pour Ah oui, c'est ça. longtemps. C'est sûr qu'au début, il y a peut-être des assaisonnements nouveaux que tu vas essayer, mais tu sais, tu vas comme faire un ménage de ton garde-manger. D'ailleurs, ça, c'est prévu pour dimanche. Samedi, en général, tu fais tes objectifs parce que ça reste que c'est tous des programmes de changement de comportement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, on est rendu à la fin, mais je suis Nathalie Rousseau et je suis spécialisée en changement de comportement. Tu sais, moi, je suis kinésiologue, mais j'ai aussi un bac et une maîtrise en nutrition.
En fin de compte, j'étais à 2 maîtrises en même temps que j'étais en maîtrise en nutrition en santé publique. Donc, et après ça, j'ai refait un certificat à l'Université Cornell aux États-Unis. Je dis 2 ans, mais on est rendu à 3 ou 4 ans sur l'alimentation végétale peu transformée. Fait que c'est tout ça qu'on met ensemble et qu'on partage justement dans ces formations-là. Puis je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu as dit, Nancy, parce que souvent, les gens disent Nathalie, bon, c'est-tu de la poudre, c'est des sachets, c'est des ci, c'est des ça. Non, 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 non. Ça s'achète à l'épicerie. Ça s'achète à l'épicerie du coin. À la limite, tu vas peut-être acheter quelques affaires au magasin d'aliments naturels, là, tu sais. Mais sinon, ça s'achète. C'est de la vraie nourriture qu'on parle. Et c'est ça mon but, c'est de vous outiller avec des vrais aliments, puis vous montrer que manger santé, ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être savoureux, ça peut être dans l'abondance. Pas ça peut, c'est dans l'abondance, c'est pas dans la restriction. Parce que si tu veux maintenir des changements sur le long terme, il faut que tu le fasses dans le plaisir. Si tu te sens restreint, tu le sais tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Là, on est à fin janvier, il y a déjà 60% des gens qui ont débarqué dans leur programme d'abonnement de gym. Ben là, ils ont débarqué parce que c'était fermé, mais je veux dire, en général, c'est déjà flanché. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne font pas la réflexion. Ils embarquent dans X, on prend un abonnement, ça. La voisine d'en arrière a fait une diète, je vais essayer ça. Mais il n'y a pas de réflexion. Fait que moi, on fait ça, l'exercice de réflexion, de mindset. Ensuite de ça, on fait l'évaluation physique. Ensuite de ça, on se maintient aller au fil des semaines pendant tout ce temps-là dans le programme. Fait que c'était ça qu'on avait à vous dire ce soir. Si vous voulez vraiment un truc pour vous aider au niveau de votre santé, votre poids, votre énergie, votre immunité, c'est d'ajouter plus de végétaux dans votre assiette. Si vous ne savez pas comment faire, vous vous inscrivez dans le programme. C'est mon cours comme d'introduction que je trouve que tout le monde devrait avoir. Et si vous vous inscrivez avant demain, je vous donne justement mes 10 assaisonnements favoris. Hein, les 10 assaisonnements favoris pour que quand tu manges végé, ça goûte bon. Et on a 3 vidéos supplémentaires aussi, l'effet du stress sur ton alimentation, justement comment diminuer les fringales et les exercices qui t'empêchent d'avoir un ventre plat. Donc, ces coachings-là. Et je suis en train de travailler avec un atelier bonus supplémentaire. Là, je n'ose pas dire parce que je n'ai pas la confirmation des filles, là, mais il y a quelque chose qu'aucune de vous, Julie, elle l'a eu cette semaine, une partie. Donc, un atelier supplémentaire avec une nouvelle collaboratrice, j'aime ça varier, que vous aurez en bonus, là, les gens qui s'inscrivent avant demain soir, vendredi, minuit. OK? Donc, je vais vous donner le lien juste ici. Donc, tu vas sur mon site internet nathalierousseau.ca. Il n'y a pas de H à mon nom. Je vais juste le préciser parce que je l'ai appris moi-même à 18 ans. Donc, nathalierousseau.ca. Si tu fais .com, tu arrives, je suis une autre fille qui fait du yoga en Colombie-Britannique. Et donc, c'est ça. C'est VG Happy and Fit. Comment revenir à top shape, même passé 40 ans. Et je te dirais même passé 50. On est tous passés 50. Puis on a amélioré notre santé. On a éliminé les kilos. Puis moi, j'ai 54 ans, je n'ai pas de symptômes de ménopause. Les gens disent que t'es chanceuse, puis je me dis, je suis chanceuse ou on fait notre chance, tu comprends? C'est dans ce sens-là aussi. Moi, il y a 20 ans, j'ai eu des problèmes de santé, j'avais un côlon irritable, mon cholestérol était élevé parce que, comme je t'ai dit, c'était beaucoup dans ma famille. Je pesais une quinzaine, 12-15 livres de plus que maintenant. Je n'étais pas en surpoids, j'étais correcte que j'étais là, mais j'ai plus de cholestérol. Je veux dire, je prends 0 médicament pour ça. J'ai plus de côlon irritable, 0 niet. Tu sais, moi, les rhumes, les grippes, je toupe, là, ça fait 10 ans que j'ai eu ça, là. Donc, tu sais, ça joue sur ta santé, le fait de végétaliser. Et sans compter la peau. Nancy, elle n'a pas parlé, ben, tu parlais de ton eczéma, mais je suis sûre que ta qualité de peau, même sans l'eczéma, est mieux. Tu sais, ça joue sur tous les paramètres. Si tu voulais-tu ajouter un mot là-dessus? J'ai eu à peu près de l'acné toute ma vie. J'ai tout le temps espéré, je dis, ben, peut-être vers 22-23 ans, je voudrais arrêter d'en avoir. Tu sais, as passé ton adolescence. Mais non, ça continue dans la trentaine, pas excessivement, mais tu sais, jamais une peau claire, jamais une peau, puis en plus l'eczéma. Fait que oui, en éliminant beaucoup de choses, ça a un gros effet sur la peau. Plutôt que de mettre des crèmes à la cortisone, puis de mettre oui, tu sais, ton hygiène, ça aide, là, mais je veux dire, que ça, tu ne peux pas faire que ça, selon moi, en tout cas. Bien, parce que c'est mettre des plasters. Exactement. Moi, j'aime toujours aller voir c'est quoi les fondations.
Puis Exactement. tellement que c'est Carole, justement, à qui je parlais ce matin. Elle, je pense que je l'ai dit, elle avait une colite ulcéreuse, puis elle n'en a plus. Une colite ulcéreuse, puis elle n'en a plus. C'est fou, là. Tu sais, c'est fou les changements. Valérie, elle avait beaucoup d'acné, même dans son dos. Elle avait changé son alimentation. Puis, je veux juste préciser, parce que tantôt, j'ai éliminé, Nancy, on disait ça parce qu'on a changé. Comme moi, j'ai décidé que je mangeais 100% végé, c'est mon choix. Mais le but, vous n'êtes pas obligé. Puis moi, j'aime plus parler en termes de qu'est-ce que tu vas ajouter. Hein? On a plus une approche de qu'est-ce que tu vas ajouter dans ton alimentation, puis automatiquement, le reste va se tasser. Puis, tu sais, si c'est quoi tes gâteries, c'est quoi tes treats que tu aimes, on va trouver des similarités, on va trouver des choses qui te plaisent autant, sinon plus, mais santé, dans le sens santé, moins gras, moins sucré, puis peut-être plus végé. Fait que là, tes autres choses vont moins t'intéresser. Fait que c'est pas comme si tu te sens privé. En général, sentez-vous privé de la façon dont vous mangez, les filles? Non. C'est ça, c'est qu'on ne se sent pas privé, c'est qu'on a juste trouvé d'autres alternatives. Moi, personnellement, dans ma vie, je ne me sens aucunement privée, puis je peux m'en aller partout sur la planète, puis je me sens bien avec mes choix. Fait que c'est ça que je veux vous montrer. Puis, donc, je veux vous outiller autant pour avoir les connaissances, parce que c'est important d'avoir les connaissances pour comprendre qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Mais ça ne change pas le monde. Donc là, je vais vous outiller qu'est-ce que tu fais dans ton assiette. Je ne peux pas le faire plus que ça. Je vous le montre dans ma cuisine. Tu comprends? Et je te le partage. Puis après ça, les exercices aussi, puis j'ai fait avec toi. Là, tu fais 3 séries, je t'ai soufflé, j'ai fait avec toi, je te parle. Tu comprends? Fait que c'est vraiment le fun. J'adore cette formation-là. Je trouve que je le dis souvent, je trouve que c'est une formation de base que la majorité des gens devraient avoir pour au moins avoir ces connaissances-là. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres questions ici. Je voulais faire un tirage. C'est vrai, j'avais dit que j'allais avoir une surprise. Je vais faire un tirage d'un certificat cadeau de 50 $ parmi les personnes qui sont là. Donc, je roule parmi les personnes qui sont ici. Et je vais essayer de voir avec mon... j'ai de la misère avec mon téléphone, j'ai de la misère à nous voir. Fait que... Ah, allô, Sylvie Chouinard, elle écrit allô. Donc, c'est Sylvie Chouinard qui gagne un certificat cadeau de 50 $ pour cette semaine. Donc, si tu veux t'inscrire à ce programme-là, tu me diras. Je vais te donner un code promotionnel qui va t'aider à ça. Donc, est-ce que tu es là encore, Sylvie? Écris-moi donc, voir si tu es là. Tu m'écriras. Allô, Pierrette Saint-Louis. Pierrette aussi est du membership. Allô, Brigitte. Allô. Il y a quelqu'un qui écrit. I highly recommend you follow Nat. She's always up to date and has lots of knowledge and experience. She's simply the best and her approach is very easy and comfortable. It would be the first step to a better overall health. Bon, j'ai bien hâte de voir c'est qui m'écrit ça parce que je ne vois pas le nom. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, c'est ma passion, je ne sais pas si vous le sentez, de vous aider à être au sommet de votre forme et ça commence en début d'année comme ça. Là, le fin janvier arrive, on se remet sur le piton. Et c'est des notions que vous allez appliquer et que vous allez maintenir parce que Sylvie a commencé, même chose l'année passée. Tu es 20 livres en moins, tu es plus en forme que jamais. Nancy, je ne me souviens plus si tu avais éliminé des kilos aussi, Nancy. Quelques, là, mais ça reste à venir. Mais au moins, tu sais, au niveau de ton sommeil, ça c'est important parce que quand tu dors pas, c'est difficile de perdre du poids. Hein, parce que quand tu as un déséquilibre de ce niveau-là, c'est qu'on règle le sommeil, on rééquilibre les hormones, puis après ça. Tu es fatigué, ça ne te tente pas de faire des exercices parce que tu es trop fatigué, parce que tu n'as pas dormi, tu sais. Oui, puis en plus, c'est que quand tu es fatigué, tu n'as pas envie de manger du brocoli, tu t'en vas vers les choses qui sont plus riches, qui vont t'amener de la densité et calorique. Puis, je pense que c'est ça qu'on je ne me souviens plus ce que j'étais en train de dire, là, mais on va conclure avec ça. Fait que ça me fait plaisir. Merci encore infiniment, les filles, Sylvie, Julie et qu'est-ce que j'ai dit? Je suis mêlée avec Sylvie, Julie, Nancy. Je ne me souviens plus c'était laquelle des trois que je n'avais pas nommée. Toute blonde en plus, ce soir, on est toute une famille de blondinettes en I. Ben, merci beaucoup à toi, Nathalie. Puis c'est un bel investissement en soi à faire. Ça vaut la peine. Oui. C'est ça, hein? C'est un investissement en soi. Comme on disait, en plus, tu vas le récupérer du côté de ta facture d'épicerie. Puis de l'autre côté, il faut que tu le vois que c'est des notions que tu maintiens. L'autre, que c'est ça qu'on parlait. Julie, elle avait commencé avec ça, puis tu as voulu aller plus loin. Tu avais fait le gros programme de transformation santé après. Oh, Julie est disparue. Oui. Puis
Oui. Donc, c'est ça. Disparu, ben oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je suis revenue. Oui, là, je t'ai ramené oui, vite, je t'ai récupéré tout de suite. Donc, c'est ça, c'est le cours de base, et éventuellement, au moins avoir ces notions-là. Et vous verrez, si vous voulez aller plus loin après, ben, j'ai d'autres choses qui peuvent s'offrir à vous. Mais le but, c'est vraiment qu'on commence ensemble. Vous allez être avec toute une gang de femmes dans la même situation que nous. Fait que, il y a Sylvie Chantillon qui était là, qui est inscrite. Carole Delille, à qui je parlais ce matin, qui est inscrite, Chantal Lampron, Sylvie Levasseur, Lynne Bergeron. Bref, il y en a toute une gang, mais je suis prête à en recevoir encore d'autres. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire et bénéficier de tous les bonus que je vous ai parlé. Et il faudrait que je me rappelle la personne qui a gagné. C'était qui tantôt son nom? Je vais aller revoir mon post pendant la fin. C'était Sylvie quelque chose, hein? Sylvie Ménard, je pense. Es-tu là? Es-tu pas là? Je vais essayer de la retrouver. Chouinard, je pense. Sylvie Chouinard. Ouais. Sylvie Chouinard, si tu es là, tu m'écris, puis sinon, ben, je vais essayer de te retrouver. Fait que merci infiniment, les filles, pour votre disponibilité, et je veux vous féliciter de vous être pris en main. Hein? C'est pas parce que c'est la pandémie, puis que les gyms sont fermés, puis que le garde-manger est plus proche, qu'il faut prendre du poids, puis dire qu'on n'a plus de contrôle sur notre santé. Puis en plus, il y a l'anxiété qui embarque là-dedans. Fait que notre démarche, on aide à réduire le stress parce que c'est une alimentation anti-stress. On aide à prendre soin de soi avec bienveillance. On aide à cuisiner, à se donner des trucs aussi pour passer moins de temps en cuisine, pour que ça goûte bon, puis qu'on passe plus de temps avec les gens qu'on aime, puis qu'on puisse avoir le corps et le body et le mindset de faire les activités qu'on veut. Et on se le souhaite le plus longtemps possible. Il y a des bénéfices. Si jamais vous avez d'autres questions, vous les laisserez dans le commentaire et j'irai vous répondre. Donc, il y en a qui me disent, Chantal a dit, j'ai bien hâte à samedi. Brigitte Gabory, si ça t'intéresse de t'inscrire, le lien il est juste là, je vais aller le remettre. Brigitte Lévesque, allô. Donc, c'est ça, je vais aller vous refaire des petits coucous les personnes qui étaient là. Donc, cette conférence-là est sur ma page Facebook professionnelle. Vous pouvez la partager sur vos pages si vous voulez, peut-être après la diffusion, là, pour en faire bénéficier les gens qui vous suivent. Merci beaucoup, les filles. Bye bye. Merci à toi.